Madame, monsieur, bonsoir, c'est le chronologiste. Qui n'a jamais rêvé de rencontrer son chanteur ou son actrice préférée? Eh bien, TF1 l'a fait au début des années 2000. Surprise d'un mari à sa femme, d'une mère à son fils pour son anniversaire, larmes d'une ado qui restait sans voix lors de son tête-à-tête avec Alizée, Marc Lavoine, Jennifer ou Jean-Pascal de la Starac. Et vous, quelle star voudriez-vous voir dans votre salon? Star à domicile, tout de suite dans ce nouvel épisode de la Minute de Souvenir. Diffusée en prime time, l'émission avait donc pour objectif de réunir un fan et son idole. Généralement, la rencontre avait lieu dans un endroit familier truffé de caméras cachées pour ne perdre aucune miette des réactions de chacun. Car oui, même les stars pouvaient être paniquées à l'idée de faire cette surprise. Happy end, émotion, choc, rire et mouchoir concluaient chaque happening. Lors de certains épisodes, jusqu'à 8 millions de téléspectateurs étaient présents devant leur poste de télévision. Autant vous dire que regarder Star à domicile aujourd'hui, c'est un bond dans le passé que vous faites. Oubliez le smartphone et la géolocalisation pour aider au scénario. C'est l'ère de la télé cathodique, de la chemise flashy trop large et des clous dans le jean. Afin de mettre en place le stratagème, le proche du fan collaborait avec la personnalité. Pour dévoiler le déroulement du piège, la production sortait les gros moyens. Maquette carton, pion à l'effigie des protagonistes. Nous sommes donc loin des récentes modélisations en 3D. Entre 2001 et 2004, ce sont des dizaines de célébrités qui se sont succédées. Après chaque magnéto, on pouvait les retrouver sur la scène pour chanter ou pour débriefer. Le prime time était enregistré à l'Olympia, à Paris ou dans un studio. Céline Dion qui doit courir en talons, ou un enfant qui ne réagit tout simplement pas face à Laurie. Lorsque le piège est déclenché, il est trop tard pour reculer. Tout ne s'est pas toujours bien passé, mais les surprises étaient tout de même au rendez-vous. Pour l'anecdote, est-ce que vous saviez que Star à domicile, présenté par Flaffy Flamand, a aussi été repris dans le 7e art? Et oui, la réalisatrice Emmanuelle Berco s'en est inspirée dans son film Backstage en 2004. Malgré l'arrêt de l'émission sur la première chaîne d'Europe le 17 avril 2004, aujourd'hui encore, des téléspectateurs voudraient voir son retour. Certains d'entre eux qui n'avaient peut-être pas connu le programme à l'époque lancent des appels désespérés sur les réseaux sociaux. Star à domicile reflète donc une télévision d'une autre époque, plus humaine, plus sincère, et loin des programmes de télé-réalité actuels. Vous l'aurez compris, c'est une émission que j'aimerais beaucoup revoir à l'antenne, si elle n'a pas perdu toute son authenticité à l'heure des pseudo-stars. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement. Toute l'information sur les réseaux sociaux, @lechronologiste. Au revoir.